Salut les loulous. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un monstre, un sujet qui nous concerne absolument tous, cette fameuse inflation qui vient dévorer notre épargne petit à petit, jour après jour. Il y a une énorme confusion là-dessus. On entend parler de tout, n'est-ce pas? Le livret A, les fonds en euros, on nous vend ça comme des solutions sûres. Mais attention, c'est justement là que la plupart des gens se trompent. Il y a une confusion totale entre la sécurité du capital, c'est-à-dire le fait de ne pas voir le chiffre sur son compte baisser, et la vraie protection, celle du pouvoir d'achat. Et croyez-moi, ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Et si on ne pige pas cette différence, eh bien on prend un risque gigantesque sans même s'en rendre compte. Le risque de voir ses économies, tout cet argent durement gagné, fondre comme neige au soleil, silencieusement, année après année. Alors, au programme aujourd'hui. D'abord, on va décortiquer ensemble le mécanisme de ce vol invisible. Puis, on va complètement dézinguer le mythe de déplacement soi-disant sûr. On jettera un œil aux alternatives, qui sont un peu mieux, mais pas encore parfaites. Et enfin, le clos du spectacle. On va découvrir la seule, l'unique classe d'actifs qui peut transformer l'inflation en une véritable machine à cash. Allez, c'est parti. Bon. Chapitre 1. Plongeons direct dans le dur. Il y a un truc essentiel à comprendre, l'inflation, ce n'est pas une menace pour demain, un risque lointain, non. C'est une perte bien réelle qui a lieu maintenant, à l'instant où l'on parle, directement sur nos comptes en banque. La mécanique, elle est super simple, mais elle est brutale. Imaginez un peu. Quelqu'un a 20 000 euros sur un livret qui rapporte 3%. À la fin de l'année, son solde est de 20 600 euros. Super, non? On se dit, j'ai gagné 600 euros. Sauf que, si l'inflation a été de 4% cette année-là, eh bien le coût de la vie, lui, a grimpé de 800 euros. Le petit gain de 600 euros ne suffit même pas à compenser cette hausse. En réalité, cette personne vient de perdre 200 euros de pouvoir d'achat. C'est dingue, non? C'est comme si on avait travaillé pour devenir plus pauvre. Alors l'outil officiel pour mesurer tout ça, c'est l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Voilà. C'est la référence, le benchmark. C'est le chiffre minimum que n'importe quel placement doit exploser pour être un minimum rentable. Mais attention, petit secret, c'est une moyenne nationale. L'inflation personnelle, celle de chacun avec son loyer, ses courses, ses gosses, eh bien elle est souvent bien plus élevée que le chiffre qu'on nous donne à la télé. Allez, chapitre 2, on va voir maintenant pourquoi ces fameuses solutions sûres sont en fait de véritables pièges à inflation. Ce graphique, il résume tout. Regardez bien. En 2023, l'inflation officielle en France, 4,9%. Le taux du livret A, 3%. Le calcul est vite fait, hein. Chaque euro qu'on a laissé sur un livret A perdu près de 2% de sa valeur cette année-là. Et le pire, c'est que ce n'est pas un accident de parcours. C'est le système qui est comme ça. C'est structurel. Le taux du livret, il court toujours derrière l'inflation. Il a toujours un temps de retard. Et il ne la rattrape jamais. C'est la définition même d'une perte garantie. Et attendez, pour les fonds en euros dans l'assurance vie, c'est même encore pire. Accrochez-vous. Le rendement moyen en 2023, c'était quoi? 2,6% brut. Là-dessus, paf, on enlève les prélèvements sociaux et on tombe à 2,15%. Maintenant, on compare ça à nos 4,9% d'inflation. Résultat, un rendement réel de moins 2,75%. On nous dit le capital est garanti. Ouais, super. Mais il est aussi garanti que ce capital permettra d'acheter de moins en moins de choses année après année. Ok, alors on fait quoi? Il y a bien sûr d'autres solutions dont on entend souvent parler. Elles sont mieux, on va pas se mentir, mais elles ont aussi de grosses limites. Prenons l'or, le grand classique, la valeur refuge par excellence. C'est vrai, c'est une super protection contre les crises systémiques, contre la dévaluation d'une monnaie, ça préserve la valeur, c'est un fait. Mais, et c'est un énorme mais, l'or est complètement passif. C'est comme mettre de l'argent dans un coffre-fort. Il ne produit rien. Zéro revenu, zéro intérêt, zéro dividende. On peut très bien acheter de l'or et le voir stagner pendant 10 ou 15 ans. Ce n'est pas un investissement pour générer des revenus, c'est une police d'assurance. Ensuite, l'immobilier, que ce soit en direct ou via des SCPI, là on commence à parler sérieusement. Pourquoi? Parce que c'est un actif productif, il génère un revenu, le loyer, et la magie c'est que ce loyer il est indexé sur l'inflation. Donc quand les prix grimpent, le loyer grimpe avec. C'est un énorme pas dans la bonne direction. Le hic, bien sûr, ce sont les barrières à l'entrée, les tickets d'entrée sont élevés, et c'est pas très liquide, on ne vend pas un appart en un clic. Et maintenant on arrive au cœur du réacteur, la solution ultime. La seule qui non seulement protège de l'inflation, mais qui s'en sert comme d'un véritable moteur pour faire grossir ses revenus. Le concept clé, c'est un mot un peu barbare, mais essentiel, le pricing power. En gros, c'est la capacité de certaines boîtes, les L'Oréal, les Nestlé, les LVMH de ce monde, à pouvoir dire « Ah, mes coûts ont pris 5%.
Pas de problème, j'augmente mes prix de vente de 5%. Et le plus fort, c'est que les clients, ils continuent d'acheter. C'est un véritable super pouvoir économique. Ça leur permet de refiler la patate chaude de l'inflation directement au consommateur final et de protéger leurs bénéfices. Et là, la mécanique est d'une logique implacable. Si l'entreprise augmente ses prix, qu'est-ce qui se passe? Ses bénéfices en euros augmentent. Et comme les dividendes, c'est juste une part du gâteau des bénéfices, eh bien, ils augmentent aussi. C'est une sorte d'indexation naturelle, directe, sur la vraie vie de l'économie. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Pensez-y une seconde. Le taux du livret A, c'est un politicien qui décide. Le rendement d'une obligation, c'est figé dans un contrat. Mais le dividende, lui, il est vivant. Il respire, il évolue avec la santé de l'économie. Il ne subit pas l'inflation, au contraire, il surfe dessus. C'est un changement complet de vision, un vrai changement de paradigme. Allez, chapitre 5, c'est mon analyse perso. Parce que la théorie, c'est une chose, mais ce qui se passe sur le terrain, dans la tête des investisseurs, c'est ça qui fait toute la différence. L'erreur numéro 1 que je vois partout, tout le temps, c'est la confusion entre le risque et la volatilité. Les gens ont une peur bleue de voir leur portefeuille faire moins 10% en un mois. La volatilité, ça fait paniquer. Par contre, la certitude absolue de perdre 30% de son pouvoir d'achat en 15 ans en ne faisant rien, ça ne fait peur à personne. C'est fou. Le véritable risque, ce n'est pas la secousse à court terme, c'est l'érosion, lente, silencieuse, mais certaine. Il y a un autre truc que la théorie ne dit pas, c'est le pouvoir psychologique du dividende. Recevoir ce virement en cash qui tombe sur le compte tous les trimestres et qui en plus augmente chaque année, c'est d'une puissance folle pour le moral. Ça agit comme une encre comportementale. Quand les marchés se cassent la figure, au lieu de céder à la panique et de tout vendre, la pensée devient « génial, avec les dividendes qui tombent, je vais pouvoir racheter les mêmes actions, mais en solde ». Ça force à rester discipliné. Et en investissement, la discipline, c'est 90% du succès. Donc pour résumer, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Laisser son capital stagner sur un compte épargne, ce n'est pas ne rien faire. C'est faire un choix actif. Le choix d'accepter une perte. Une perte certaine, progressive et silencieuse. Ce n'est pas être prudent, c'est programmer sa propre défaite financière. Le combat contre l'inflation, il se gagne avec des actifs qui bossent, des actifs productifs, pas avec des actifs passifs qui ne font que dormir. Il faut cesser d'être un simple épargnant pour devenir propriétaire, même d'une toute petite partie, d'entreprises qui génèrent de la richesse et des revenus qui augmentent. Et je vous laisse avec cette réflexion. Sur le long terme, qu'est-ce qui est le plus important? Essayer de faire la meilleure performance une année donnée ou simplement avoir la discipline de rester investi? L'inflation, au fond, c'est juste une taxe sur l'inaction. C'est l'impôt qui frappe ceux qui attendent. Voilà pour aujourd'hui. Si cette analyse a apporté un peu de clarté, un petit like et un commentaire pour partager vos réflexions, ça fait toujours super plaisir. Et pour ceux qui veulent vraiment creuser le sujet, retrouver les chiffres et tous les détails, l'article complet vous attend sur mon blog raphaelcello.fr. Et enfin, un mot pour ceux qui veulent aller plus loin, passer à la vitesse supérieure et automatiser leur stratégie de trading. J'ai une formation complète sur ProRealTime qui s'appelle « De zéro à l'algo ». On y apprend à transformer ses idées en système de trading automatique, à les backtester, bref, à faire travailler les algos. Le lien avec toutes les infos est juste en dessous, dans la description. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse.